Le village de Kassandé était connu pour une chose étrange. On n'y entendait presque jamais les enfants pleurer la nuit. Pas parce qu'ils dormaient profondément, mais parce que les anciens disaient que Kassandé avait appris, depuis longtemps, à se taire devant l'invisible. Située à la lisière d'une forêt épaisse et ancienne, Kassandé semblait figée hors du temps. Les cases rondes aux murs d'argile rouge se serraient les unes contre les autres, comme pour se protéger d'un secret trop lourd. Au centre du village trônait un fromager gigantesque, dont les racines sortèrent de la terre comme des serpents pétrifiés. Personne ne s'y asseyait jamais après le coucher du soleil. On racontait que la nuit, l'arbre respirait. Ce matin-là, le soleil s'était levé sans chant d'oiseaux. Un silence inhabituel pesait sur Kassandé. Même les poules erraient sans glousser. Kofi, un jeune chasseur revenu au village après 7 années passées en ville, fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il marchait dans l'allée principale, son sac sur l'épaule, saluant les visages familiers. Mais aucun sourire ne lui répondait. Les regards glissaient sur lui, fuyant. Les villageois semblaient absents. Leurs yeux, pourtant ouverts, donnaient l'impression de regarder au-delà du monde. Kofi s'arrêta devant la case de sa mère. Il appela sa mère. Aucune réponse. Il entra. La case était propre, trop propre. Le feu n'avait pas été allumé. Le lit était intact. Mais sur le sol, il aperçut une trace étrange. Une longue marque sinueuse. Comme si quelque chose avait rampé lentement, en laissant derrière elle une poussière fine et sombre. Un frisson parcourut son dos. Dehors, un cri perça soudain le silence. Un cri humain, mais déformé par la panique. Kofi sortit en courant. Sur la place du village, plusieurs personnes s'étaient rassemblées autour d'un vieil homme étendu à terre. C'était Chango, le doyen du village, celui qui connaissait les histoires que personne n'osait plus raconter. Une femme cria qu'il changeait. Sous les yeux horrifiés des villageois, le corps de Chango se mit à trembler. Sa peau se durcit et prit une teinte sombre et luisante. Ses bras se raccourcirent. Ses jambes se soudèrent lentement. Sa langue se fendit en deux dans un râle étouffé. En quelques instants, là où reposait un homme, se trouvait désormais un énorme serpent noir, immobile, les yeux encore humains. Un silence de mort s'abattit sur Kassandé, puis le serpent glissa lentement vers la forêt. Ce fut le début. Dans les heures qui suivirent, la transformation se répéta. Un homme ici, une femme là, toujours sans violence apparente, toujours précédée d'un regard vide, comme si l'âme quittait le corps avant que le corps ne change. À la tombée de la nuit, Kassandé n'était plus qu'un village à moitié humain. Les anciens survivants se réunirent autour du fromager sacré. Le feu crépitait faiblement, comme s'il craignait lui aussi ce qui se passait. Awa, une vieille femme connue comme la prêtresse oubliée, murmura que la malédiction était revenue. Quelqu'un demanda quelle malédiction. Awa leva lentement les yeux vers l'arbre. Elle expliqua que c'était celle du serpent-père, celui que les pères du village avaient trahi. Les anciens racontaient qu'il y a très longtemps, Kassandé avait passé un pacte avec un esprit serpent, gardien de la terre et des eaux. En échange de prospérité et de protection, le village devait respecter une seule loi, ne jamais verser le sang innocent sur la terre sacrée. Mais un jour, par peur et par orgueil, les hommes avaient rompu le pacte. Awa ajouta qu'ils avaient cru que le serpent n'était qu'un mythe. Ils avaient oublié les offrandes et souillé la terre. Aujourd'hui, l'esprit réclamait ce qui lui appartenait. Quelqu'un demanda pourquoi il se transformait en serpent. Awa répondit que c'était parce qu'ils avaient vécu comme eux sans respecter leur sagesse. Maintenant, ils deviendraient ce qu'ils avaient méprisé. Un sifflement résonna soudain dans l'obscurité. Des dizaines de serpents encerclaient déjà la place du village. Certains étaient petits, d'autres immenses. Kofi reconnut leurs yeux. Les yeux de ses voisins, de ses amis, peut-être même ceux de sa mère. La peur l'envahit, mais au fond de lui une colère naquit. Il affirma qu'il devait y avoir un moyen d'arrêter cela. Awa le regarda longuement et répondit qu'il y en avait un, mais qu'il demandait un sacrifice que peu étaient prêts à offrir. Le fromager trembla. La terre s'ouvrit légèrement sous ses racines. Et dans le lointain, un rugissement serpentiforme monta de la forêt. La nuit venait à peine de commencer. Si tu es toujours sur la vidéo, prends juste une seconde pour t'abonner et aimer cette histoire. Merci et que Dieu te bénisse. La nuit s'abattit sur Kassandé comme un voile épais. Les étoiles refusèrent de briller, et la lune semblait s'être retirée par crainte. Autour du fromager sacré, les survivants restaient immobiles, serrés les uns contre les autres, entourés par les serpents silencieux qui glissaient lentement sur la terre battue. Kofi sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Chaque sifflement lui arrachait un sursaut. Pourtant, aucun serpent n'attaquait. Ils observaient seulement, comme des gardiens d'un rituel ancien. Awa demanda que personne ne quitte le cercle. Elle expliqua que le serpent-père ne frappait jamais sans raison. Il parlait d'abord. Mais seuls ceux dont l'âme n'était pas encore marquée pouvaient entendre sa voix sans perdre la raison. Elle posa son regard sur Kofi.
Elle affirma que c'était lui que l'esprit avait attendu. Kofi voulut protester, dire qu'il n'était qu'un simple chasseur, qu'il avait quitté le village pendant des années. Mais Hawa lui rappela que c'était précisément pour cela qu'il avait été épargné. Il n'avait pas participé aux fautes récentes. Son sang n'était pas lié au mensonge qui avait réveillé la malédiction. Elle lui demanda de s'approcher du fromager. Les racines de l'arbre semblaient vivantes. Elles se contractaient lentement, comme des muscles. Lorsque Kofi posa le pied près du tronc, la terre vibra sous ses pas. Un souffle froid parcourut l'air. Puis une voix résonna. Elle ne venait ni du ciel ni de la terre, mais directement de l'intérieur de sa tête. La voix disait que Cassandée avait oublié. Elle disait que les hommes avaient pris sans rendre, qu'ils avaient juré fidélité, puis versé le sang pour leur propre profit. La terre s'était nourrie de cette trahison, et les serpents étaient revenus réclamer l'équilibre. Des images envahirent l'esprit de Kofi. Il vit un enfant attaché près du fleuve. Il vit un sacrifice fait en secret, une nuit sans lune. Il vit des anciens détourner le regard pendant que l'innocence était offerte à la terre pour obtenir richesse et pouvoir. Son estomac se noua. Il comprit alors que la malédiction n'était pas ancienne. Elle était récente, vivante, encore chaude de honte et de sang. La voix poursuivit en disant que le village avait choisi la peau du serpent plutôt que celle de l'homme. Qu'en devenant serpent, les coupables apprendraient à ramper sous le poids de leurs fautes. Kofi demanda s'il existait un moyen de sauver ceux qui n'avaient rien fait. Le silence s'étira. Puis la voix répondit qu'il y avait une voie, mais qu'elle exigeait vérité et offrande volontaire. Hawa expliqua que quelqu'un devait descendre dans la forêt interdite, là où dormait le cœur du serpent père, là où aucun homme n'était revenu vivant depuis des générations. Elle ajouta que celui qui s'y rendrait devrait accepter de porter la faute du village, même s'il n'en était pas responsable. À l'évocation de la forêt, un murmure de peur parcourut les survivants. Les serpents se rapprochèrent encore. Certains se dressaient maintenant à hauteur d'homme. Leurs écailles reflétaient la lueur du feu, et leurs yeux semblaient implorer autant que menacer. Kofi pensa à sa mère disparue. Il pensa aux enfants silencieux. Il pensa au village tel qu'il l'avait connu, vivant, imparfait mais humain. Il déclara qu'il irait. Hawa ferma les yeux, comme si elle avait espéré qu'il refuse. Elle lui remit un petit talisman en os poli, gravé de symboles anciens. Elle expliqua que cet objet appartenait autrefois au premier chef de Cassandée, celui qui avait conclu le pacte originel. Elle lui demanda de ne pas courir, de ne pas crier, et surtout de ne jamais regarder en arrière une fois entrée dans la forêt. Avant son départ, quelque chose d'étrange se produisit. Un des serpents s'approcha lentement de lui. Il était plus petit que les autres. Ses yeux brillaient d'une douceur presque humaine. Kofi reconnut ses yeux. C'étaient ceux de sa mère. Le serpent s'enroula doucement autour de sa cheville, sans serrer. Puis il se détacha et glissa vers la forêt, ouvrant un passage invisible entre les arbres. Kofi inspira profondément. Il franchit la lisière de la forêt interdite. Derrière lui, Cassandée retenait son souffle. Si tu es toujours sur la vidéo, prends juste une seconde pour t'abonner et aimer cette histoire. Merci et que Dieu te bénisse. La forêt interdite avala Kofi dès qu'il en franchit le seuil. L'air y était plus lourd, chargé d'une odeur ancienne, mélange de terre humide, de feuilles en décomposition et de vie secrète. Chaque pas semblait observé. Chaque souffle réveillait quelque chose d'endormi depuis trop longtemps. Il avançait lentement, se souvenant des paroles d'Hawa. Ne pas courir, ne pas crier, ne jamais regarder en arrière. Les arbres étaient immenses, leurs troncs torsadés comme des corps pétrifiés. Des serpents pendaient parfois des branches, immobiles, confondus avec les lianes. D'autres glissaient au sol, sans bruit, ouvrant devant lui un chemin presque respectueux. Plus il avançait, plus la forêt semblait respirer avec lui. Au cœur de la nuit, il atteignit une clairière circulaire. Le sol y était noir, brillant comme s'il avait été poli par des siècles de passages invisibles. Au centre se trouvait une immense mue de serpents, large comme une maison, transparente et vivante, pulsant doucement comme un cœur. Kofi comprit qu'il était arrivé. La voix du serpent père s'éleva, plus claire que jamais. Elle demanda pourquoi il était venu. Kofi répondit avec humilité. Il expliqua que le village avait fauté, mais que tous n'étaient pas coupables. Il parla des enfants, des innocents, de ceux qui n'avaient jamais choisi le sang ni le mensonge. La clairière trembla. La voix répondit que la terre n'oubliait rien, que chaque pas, chaque acte, chaque silence avait un prix. Mais elle reconnut aussi que le courage volontaire pesait plus lourd que la peur héritée. Le serpent père déclara alors la vérité entière. Il révéla que les anciens de Cassandée avaient sacrifié un enfant pour prolonger leur pouvoir, brisant volontairement le pacte sacré. En retour, ils avaient condamné leurs descendants. La transformation en serpent n'était pas une punition, mais un miroir. Ils devaient porter extérieurement ce qu'ils étaient devenus intérieurement. Kofi sentit les larmes lui monter aux yeux.
Il demanda ce qu'il devait offrir pour réparer. La voix répondit que seule une vie offerte sans contrainte pouvait laver une vie prise par la force. Mais elle précisa que l'offrande n'était pas forcément la mort. C'était l'abandon total de soi. Le sol s'ouvrit devant Kofi. Il vit alors son propre reflet sous forme de serpent. Un serpent différent, clair, lumineux, aux yeux paisibles. Il comprit. Il devait renoncer à son humanité pour la leur rendre. Sans hésiter, il posa le talisman au centre de la clairière et s'agenouilla. Il accepta de porter la peau du serpent afin que les autres retrouvent la leur. La transformation commença. Il ressentit la douleur, mais aussi une étrange paix. Sa peau se couvrit d'écailles claires. Son corps s'allongea lentement. Pourtant, son esprit resta intact, lucide, ancré dans l'amour du village. Un rugissement profond secoua la forêt, puis le silence. À Kassandé, au même instant, les serpents s'immobilisèrent. Leurs corps tremblèrent. Les écailles tombèrent comme des feuilles sèches. Les formes humaines réapparurent, nues, faibles, mais vivantes. Les villageois reprenèrent leur souffle, comme s'ils sortaient d'un long cauchemar. Awa sentit la vérité avant même de la voir. Elle murmura le nom de Kofi. À l'aube, les habitants retrouvèrent leur voix. Les enfants pleurèrent enfin. Les oiseaux chantèrent de nouveau. Mais Kofi ne revint jamais. À la lisière de la forêt, on apercevait parfois un grand serpent clair, immobile, observant le village avec douceur. Il ne s'approchait jamais, mais sa présence protégeait Kassandé. Les anciens jurèrent de ne plus jamais trahir la terre. Les sacrifices furent bannis. Les offrandes devinrent des prières et des actes justes. Et depuis ce jour, à Kassandé, quand un serpent traverse calmement la place du village, personne ne le chasse. Car ils savent que certains gardiens veillent pour toujours.